Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique d'Eclair Encore, donc c'est le G36C. Je vais remercier Manu qui me prête la réplique pour que je puisse vous en faire la présentation. Alors le constructeur c'est Jingong qui a baptisé sa réplique, sa version, donc la G608. Pour ce qui est du packaging, une boîte en carton noir très sobre, la photo en bas à droite de la réplique, en bas à gauche un tableau qui reprend toutes les caractéristiques techniques, au centre le nom de la réplique, le nom commercial de la réplique, donc G608 comme je disais tout à l'heure, et puis à l'intérieur vous avez simplement un compartiment en polystyrène expansé blanc, donc quelque chose de basique, mais qui est largement suffisant pour vous permettre de transporter donc votre réplique et tout le pack, donc de manière très très sécurisée. Donc cette réplique, pour ce qui est des caractéristiques techniques, elle pèse 2850 grammes. Pour ce qui est de la longueur, crosse dépliée, donc dans la configuration qui est là, donc 72 cm. Une fois que vous avez replié la crosse, elle est de 50 cm. Le chargeur peut contenir 470 billes. La puissance, donc 1,2 joules, ce qui nous met, avec des billes de 0,20, une vélocité de 360 fps. La gearbox, c'est une V3. Donc voilà pour principalement les caractéristiques. La construction donc de l'ABS, du métal. Le modèle d'arme originale, c'est une arme qui est en grande partie en polymère. Donc là, la plus grande partie de la réplique étant en ABS, on va être sur quelque chose qui est très très réaliste. On va le voir par la suite plus en détail. Donc la réplique, une fois que vous allez ouvrir le pack, vous allez trouver à l'intérieur un chargeur de batterie et une batterie. Donc pour ce qui est de la batterie, 7 éléments. Chaque élément a une puissance d'1,2 volts, donc ça nous fait une puissance totale de 8,4 volts. 1100 mAh, donc un ampérage un peu bas. Il faut voir si la batterie va être suffisamment, va avoir suffisamment de capacité pour tenir toute une journée. Mais enfin bon, déjà pour commencer, c'est déjà pas mal. Pour ce qui est du chargeur, donc un chargeur bas de gamme, donc des chargeurs où il n'y a pas de contrôle de charge, donc très très prudent sur l'utilisation de ces chargeurs, il faut vraiment les surveiller. Si vous laissez sans surveillance votre chargeur trop longtemps, la batterie risque de chauffer, de griller carrément, voire de s'enflammer. Donc vraiment très très prudent avec ce genre de chargeur. C'est fourni dans le pack, mais ils font pas d'effort, ils mettent vraiment le minimum qu'ils puissent fournir. Donc un peu de prudence quant à l'utilisation de ces chargeurs. On va avoir également la tige de nettoyage des bourrages, donc ça bien utile pour l'entretien. Un bouchon de canon orange, donc ça va vous permettre de matérialiser le fait que votre réplique est sécurisée, donc pour les zones, la zone de sécurité ou quand vous êtes hors jeu. On va avoir également un chargeur, donc chargeur en ABS, 470 billes comme je disais. L'alimentation se fait par une trappe sur le dessus, ici le puits où montent les billes. Sur le dessous, une molette. Donc la molette est dans un creux, donc elle est vraiment invisible. Ça donne vraiment du réalisme. Il n'y a pas de petit trou de cran qui dépasse, donc visuellement c'est vraiment pas mal. C'est dans un creux assez large, donc même avec des gants, vous allez pouvoir manipuler la molette très très facilement. Ça c'est vraiment nickel. Et puis également donc le plus sur les chargeurs donc de G36, comme sur le modèle original de chez Eclair Encore, les accessoires donc préformés dans le chargeur pour pouvoir les coupler ensemble. Donc mon copain a déjà acheté un deuxième chargeur, donc pour le couplage des chargeurs tout simple, on emboîte comme ceci, on pivote, on entend le clac et là les chargeurs sont couplés, il n'y a pas besoin d'accessoires supplémentaires, donc là c'est vraiment nickel. Vous avez double capacité, pas besoin de transporter dans une poche, donc là c'est d'un point de vue tactique c'est vraiment un petit plus. Pour ce qui est de la notice, elle est fournie dans un sac zippé, donc ça montre que le constructeur fait quand même des efforts de présentation. La notice à l'intérieur, vous allez trouver deux petites cibles, donc pour le test, toujours sympathique. La notice est vraiment très très bien faite. Donc on va voir ça un peu plus en détail.
Donc c'est une notice en papier un peu épais, ça fait penser au papier du papier à dessin. Beaucoup d'indications, donc bon les indications classiques hein, de sécurité. C'est en chinois et en anglais. Donc pour ceux qui parlent pas les deux langues, ça risque de poser problème pour comprendre les paragraphes. Par contre pour ce qui est des photos et des dessins, c'est vraiment très clair. Donc avec un peu d'observation, vous allez bien comprendre les manipulations, l'entretien de la réplique. Ça va vraiment pas poser de problème. Les différentes parties de votre réplique, tout est expliqué. Tableau avec la nomenclature, l'utilisation, le chargeur, comment utiliser les différents types d'accessoires pour charger votre chargeur de billes. Et puis donc sur la fin, quelque chose qui est vraiment pas mal, ici le réglage du hop-up, le principe du hop-up, les organes de visée. Il y a également une partie sur le changement d'accessoires. Donc quand vous achetez des accessoires pour les installer, là ça vous explique comment les installer. Donc ça c'est quand même un petit truc en plus. Tous les accessoires ne sont pas fournis avec une notice. Là avec celle-ci vous aurez vraiment toutes les informations. Un éclaté technique, donc là pour les démontages, ceux qui voudront procéder à des améliorations eux-mêmes ou des réparations, ça c'est vraiment nickel. L'éclaté technique est vraiment très précis, très bien fait, toutes les pièces sont nommées, donc vraiment impeccable. Et puis alors le petit truc qui se fait de plus en plus, le tableau avec les incidents techniques, donc 3 colonnes, le symptôme, la cause probable de la panne ou de l'incident, et puis également comment y remédier. Donc là c'est vraiment le petit truc en plus, une notice sincèrement qui est bien fait. La Jingong a vraiment fait des très gros efforts sur la notice. Donc on va passer à la réplique pour la voir un petit peu plus en détail. Donc une réplique comme je disais donc en ABS et en métal, elle est franchement très jolie. Alors le canon métal, le rail inférieur est en métal également. La pièce avec les attaches sangles sur le devant, c'est du métal. Pour le reste, principalement donc du polymère, mais très bonne qualité. Là, la réplique est vraiment très proche du modèle original de chez Eclair & Co. Pour les attaches sangles, donc on a sur le devant, alors 2 attaches sangles de chaque côté. Côté droit, côté gauche de la réplique. Également sur le côté gauche de la réplique, ici donc un anneau. Donc là il va falloir certainement remettre, de toute façon comme sur tous les attaches sangles là, sur cette réplique, il va falloir remettre des anneaux pour faire l'interface entre la réplique et éventuellement une sangle que vous voudrez attacher. Et sur la crosse pliante, escamotable, c'est pareil, ici un trou pour fixer donc une sangle. Pour ce qui est de la crosse, donc une crosse en polymère avec une plaque de couche en caoutchouc, vraiment très bien. Ça permet même sur des tenues qui seraient un petit peu glissantes en nylon par exemple, la plaque de couche elle a vraiment de l'adhérence, donc là-dessus pas de souci sur les épaulements. Pour replier la crosse, on appuie sur le bouton qui se trouve ici, on pivote. Et de l'autre côté, ici, vous avez un petit tenon. Vous approchez votre crosse, vous tirez légèrement vers le haut pour la faire passer au-dessus d'une petite bosse. Et là, la crosse est bloquée. Elle est vraiment sécurisée, ça ne bouge pas, il n'y a pas de jeu. Donc là-dessus, vraiment des définitions qui sont très bien. Pour ce qui est des traces de moulage, c'est vraiment imperceptible. Là-dessus, il y a un bel effort sur les finitions. C'est vraiment sincèrement une réplique qui est très jolie. Le sélecteur de tir, donc sélecteur ambidextre, il est mobile des deux côtés, donc c'est pas factice, hein. Quand vous tournez d'un côté, ça bouge de l'autre. Donc là, les droitiers et les gauchers vont s'y retrouver. Pour le réglage du hop-up, tout simplement, la fenêtre d'éjection s'ouvre, on tire le levier d'armement dans un sens ou dans l'autre pour le manipuler. Donc là c'est pareil, ambidextre. Vous tirez de cette manière, vous ouvrez la fenêtre d'éjection. Alors pour la bloquer, la petite astuce, vous tirez complètement et vous baissez légèrement le petit levier pivotant. Il y a un petit trou, vous le bloquez comme ça et là c'est ouvert. Et là vous avez une molette
Et donc là, vous pouvez régler votre hop-up. Pour refermer, on désengage et ça revient automatiquement. Les chargeurs, quelque chose de vraiment très classique, hein, comme sur les MP5 ou les AK-47 ou AK-74, même principe. Ici, un levier de verrouillage, on pousse, ça désengage. Donc là, pas de difficulté particulière. Pour enlever, on pousse, on tire le chargeur et ça s'enlève très très facilement. Sur le garde-main avant, de chaque côté, vous avez deux trous. Si vous achetez des rails supplémentaires, vous pourrez les fixer grâce à ces deux trous qui sont ici. Donc là, ça vous permettra de rajouter des accessoires supplémentaires. Donc ça, c'est un petit plus. Le cache-flamme est amovible. Donc la manière de l'enlever est expliquée très clairement dans la notice. Si vous voulez mettre un silencieux ou un autre accessoire, un autre cache-flamme, ça peut être bien utile. Les organes de visée, donc à l'avant non réglables, donc un guidon qui est protégé par un petit carter, et sur l'arrière donc une hausse donc à œilleton, donc c'est basculant, donc vous avez le choix entre la hausse de précision et la hausse de tir instinctif. Donc là c'est pas mal, c'est comment dire réglable en hausse, en dérive. Pour l'insertion de la batterie, tout simplement, toute cette partie-ci, le garde-main s'enlève. Là, vous avez une goupille, donc vous la chassez de ce côté-ci, tout simplement avec la main, il n'y a pas besoin d'outil. Vous poussez, de l'autre côté, la goupille ressort de quelques millimètres, vous l'attrapez de cette manière, goupille métallique, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir tirer donc le garde-main vers l'avant. Vous accédez aux connexions, donc là, vous branchez votre batterie, vous l'insérez, donc c'est un petit peu sport, le garde-main est pas des plus grands, mais il n'y a pas de difficulté particulière, avec l'habitude vous allez pouvoir placer votre batterie très facilement. Une fois que vous avez terminé, on récupère la goupille, et voilà, et là c'est réinstallé. La goupille tient bien, donc il y a vraiment peu de risque qu'elle tombe toute seule. Donc voilà pour cette réplique, donc il me semble que... comment dire, son propriétaire a fait une très très belle affaire. C'était un moment où il y avait des grosses promotions, le magasin proposait des tarifs très intéressants, donc il me semble que de mémoire le pack a dû coûter 90 €. Donc j'estime que c'est quand même une super affaire, un très très beau rendu. Après c'est une réplique basique, qui nécessite certainement des améliorations, mais pour commencer l'airsoft, c'est quelque chose qui est vraiment parfait pour un petit budget, d'avoir un pack qui permette d'attaquer tout de suite une partie. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour une autre vidéo.